OK, OK. Donc voilà, j'espère que vous voyez déjà mon écran. Je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran tel que je suis en train de le partager. Bonsoir à toi Jordan. Je crois que vous voyez déjà mon écran tel que je suis en train de le partager. Oui. Donc comme je disais, si vous voulez partager, si vous voulez participer directement au chat, si vous voulez participer directement, à la discussion, vous pouvez y accéder à travers le lien qui se trouve dans la descrip dans le chat. J'ai partagé tout à l'heure un lien dans le chat. Vous pouvez juste cliquer sur ce lien-là et travers à travers le dit lien, vous allez, à travers le dit lien, vous-même vous pourrez vous-même, vous pourrez vous-même voir, plus ou moins ce qu'il y a lieu de faire. Vous pouvez même voir comment prendre part à cette réunion directement pour pouvoir poser vos questions. Pour pouvoir poser vos questions. OK. Voilà, je m'en vais donc de ce pas commencer. Jordan, je vois que vous avez posé une question, c'est de savoir combien de temps peut mettre la procédure du Forum Simon en Allemagne avant de sortir? Bon, hem, c'est vrai que c'est pas la thématique du jour et puis comme j'ai pas encore commencé, du moins officiellement, ce que je peux dire, c'est que pour la procédure du Forum Simon, il faut compter entre 6 et 12 semaines, parfois peut-être plus donc mais il faudra minimum 6 semaines et dans le meilleur des cas, c'est 8 semaines. Dans le pire des cas, on peut arriver jusqu'à 12 semaines, mais maintenant, il peut aussi arriver que ça mette encore un peu plus long. Donc, voilà, mais je dirais minimum 6 semaines et puis bon, voilà, mais à partir quand même de 8 semaines, le timing commence déjà à être parfait. Mais sinon, 6 semaines minimum, 12 semaines maximum. Plus de 12 semaines, c'est que ça commence à être problématique. OK. Donc, nous allons commencer donc avec, le visa travail. Nous allons donc commencer officiellement avec, la thématique qui nous retient aujourd'hui et comme je le disais, ce soir, nous allons parler du visa travail. Pour ce qui est de l'Allemagne, pour ce qui est de la France, la Belgique, le Canada et aussi l'Europe de l'Est. La question principale qu'on se pose ici est celle de savoir comment faire pour arriver dans l'un de ces pays avec un visa de travail ou alors qu'est-ce qu'il faut impérativement savoir? Qu'est-ce qu'il faut impérativement savoir? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les informations de base? Quelles sont les informations nécessaires qu'il faut connaître pour pouvoir arriver pour pouvoir choisir vers quel pays il faudra émigrer? Parce que la décision d'émigrer vers un pays ou vers un autre n'est pas une décision à prendre à la légère. Il faut mûrement réfléchir la décision. C'est un processus long. Il faut donc mûrement, réfléchir et c'est donc il pour pouvoir réfléchir, pour avoir la possibilité et la capacité de réfléchir, il faut donc avoir déjà un certain nombre d'informations et c'est justement ces informations que nous allons essayer de partager avec toi ce soir pour que tu saches plus ou moins ce que tu devras faire le moment venu au cas où tu décides de te lancer, pour une procédure de visa dans tel ou dans tel autre pays. OK. Avant de commencer, on va à tout seigneur, tout honneur. Donc voilà, on va d'abord commencer par, nous-mêmes, ce que plus ou moins nous proposons comme service. Déjà, je tiens à rappeler que notre prochaine rentrée de cours de langue à partir de notre centre, à partir de notre site de Yaoundé,
c'est le 4 septembre prochain. Notre prochaine rentrée de cours de langue est prévue pour le 4 septembre prochain et pour cette rentrée déjà, comme pour la précédente d'ailleurs, nous vous proposons des cours de langue, en présentiel. Nous proposons des cours de langue en présentiel, nous proposons des cours de langue en hybride, c'est-à-dire, si c'est par exemple les cours de langue sont étalés sur 5 jours, ça veut dire 2 jours en ligne et 3 jours en présentiel. Nous vous proposons des cours de langue accélérés, des cours de langue accélérés. Par exemple, pour ceux qui veulent que ça aille un peu plus vite, on peut, au lieu de 8 à 10 semaines, on peut réduire le nombre de semaines de cours à 6 ou voire 5 semaines et augmenter le volume de travail quotidien. Maintenant aussi, nous vous proposons également aussi des cours 100% en ligne pour les gens qui ne vivent pas, par exemple, au Cameroun ou pour les gens qui travaillent, qui travaillent en journée, on vous propose des cours 100% en ligne également et des cours via des applications et vous pourrez donc participer à ces cours-là n'importe où. Il vous suffira juste d'avoir, dans le meilleur des cas, un ordinateur et la connexion Internet. Donc ça, c'est pour ce qui est des cours de langue et les cours de langue, nous les proposons généralement cours d'allemand et cours d'anglais, tout ça à partir de Yaoundé. Et maintenant aussi parallèlement, nous, accompagnons les gens dans les procédures de visa, visa travail, visa étudiant, visa au pair, visa volontariat, visa, touriste, bref, tout type de visa, nous vous accompagnons et nous vous aidons justement à arriver vers le pays de vos rêves et à émigrer vers votre pays des rêves dès 2022. Et voilà, on peut également aussi vous accompagner dans la préparation des examens de langue, je ne sais pas, le Staatsdeutsch, le SIDAF, le Mittelstufe, le TESTAF, ainsi que les examens internationaux, les examens d'anglais internationaux comme le TOEFL, le IETLS. Je crois que j'y suis parvenu. Le IETLS et le Duolingo, entre autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, comment avoir nos contacts? Il suffit juste, par exemple, de regarder la description de cette vidéo et vous allez avoir nos contacts en dessous. Donc, regardez juste la description de la vidéo et vous allez voir nos contacts. Donc, voilà. OK. Maintenant aussi, pour ce qui est du mois, pour ce qui est des prochaines semaines, nous avons aussi tout un tas d'événements qui sont déjà également programmés. La semaine prochaine, nous serons en ligne avec nos partenaires de l'université de Douala. Nous serons en lien avec nos partenaires de l'université de Douala, où nous allons beaucoup plus parler du visa étudiant. Nous allons beaucoup plus parler du visa étudiant et notamment dans quel pays poursuivre ses études en 2023. On va donc plus ou moins revenir sur pas mal de pays, notamment, je ne sais pas, en Europe, en Amérique du Nord et peut-être même en Afrique, peut-être même au Moyen-Orient. On va revenir sur pas mal de destinations. Et donc voilà, que tu sois étudiant de l'université de Douala ou pas, tu es la bienvenue si jamais tu comptes poursuivre tes études à l'étranger en 2023. Cette session d'information, elle sera également riche en informations pour toi. Et le 10 août, nous allons revenir sur la formation professionnelle en Allemagne et nous allons longuement parler de la procédure de Fraptustimo. Donc, Jordan, si tu es encore là, ce jour-là également aussi, on aura forcément aussi un tas d'informations qui pourraient te concerner. Maintenant, le 17, on va parler de l'entretien d'embauche. On va parler de l'entretien d'embauche parce que pas mal de personnes passe les entretiens d'embauche et maintenant on va parler plus ou moins, on va plus ou moins partager avec les gens, avec vous, des techniques, des stratégies, des secrets pour réussir son entretien. Et puis, pour ce qui est de la dernière séance du mois, nous allons parler du visa au pair et du visa volontaire. En septembre, nous avons déjà aussi tout un tas de thématiques qui sont déjà prévues. Restez juste sur la chaîne et puis vous pourrez le moment venu participer à la session d'information qui correspond ou bien qui répond plus ou moins à vos attentes par rapport à la procédure de voyage que vous souhaitez engager. Donc voilà, OK. Et donc, la première destination ici, le premier point qui va nous retenir ici, ce sera l'Allemagne. L'Allemagne et pour ce qui est du visa de travail pour l'Allemagne, maintenant, première des choses, c'est que quel que soit X, on va vous exiger de prouver que vous avez un niveau de langue, vous pouvez plus ou moins parler allemand jusqu'à un certain niveau.
Et d'un domaine à un autre, le niveau de langue ne sera pas forcément le même. Il y aura des domaines où on va, par exemple, vous exiger le A2, par exemple, les domaines qui ne nécessitent pas forcément un contact plus ou moins direct et constant avec, des personnes. On va donc vous exiger, un niveau de langue plus ou moins réduit. Maintenant, plus vous êtes dans les domaines pointus, plus vous êtes dans des domaines qui exigent plus ou moins, un instant. Plus vous êtes dans les domaines pointus, plus vous êtes plus ou moins dans les domaines qui exigent tout un tas de choses, plus on va vous exiger un niveau de langue assez élevé. Et donc, du coup, par exemple, dans les domaines de la santé, on va vous exiger de prouver, par exemple, que vous pouvez parler allemand, je ne sais pas, jusqu'au niveau, quoi, B2, C1 parfois. Et maintenant, il y a aussi des domaines, où on va encore peut-être vous exiger de prouver que vous pouvez peut-être parler allemand à un niveau de minimum B1, C1. Donc du coup, la première des choses, c'est quoi? C'est que peu importe, la 1 des choses, c'est que peu importe le domaine, on va vous exiger un certificat de langue. Donc si vous voulez venir en Allemagne avec un visa de travail, quel que soit X, vous devez commencer par les cours de langue, c'est le B.A.-BA. Vous devez commencer par les cours de langue et maintenant, avec les cours de langue, vous pouvez maintenant poursuivre le reste. Et quand je dis vous devez commencer par les cours de langue, ça veut dire que, qu'est-ce que je voulais dire encore là? Vous devez, quel que soit X, vous devez commencer par les cours de langue. Mais maintenant, en fonction de votre domaine, c'est le domaine dans lequel vous souhaitez obtenir un contrat de travail qui va plus ou moins vous dire quel est le niveau de langue que vous allez devoir prouver au niveau de l'ambassade. Du moins, au niveau de l'ambassade et peut-être même encore avant même d'arriver à l'ambassade, au niveau auprès de votre employeur. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que vous allez forcément être appelé à faire une reconnaissance, à faire reconnaître vos diplômes. Vous allez être appelé à faire reconnaître vos diplômes et euh, de ce fait, pour ce qui est de l'Allemagne, par exemple, les diplômes ne seront pas reconnus à un seul endroit, c'est-à-dire d'un État à un autre. Les protocoles de reconnaissance des diplômes ne seront pas les mêmes. C'est chaque État qui va plus ou moins définir ses protocoles de reconnaissance et sur la base de ce que cet État-là va exiger, vous saurez, comment est-ce que je peux dire? Sur la base de ce que cet État-là va exiger, on vous dira plus ou moins ce qu'il y a lieu de faire. OK. Maintenant, la troisième chose, c'est que pour, heu, pour avoir un visa de travail pour l'Allemagne, il faut avoir un contrat de travail, c'est plus que logique. Maintenant, le contrat de travail, justement, pour l'avoir, il faut prouver que vous parlez allemand jusqu'à un certain niveau et dans le meilleur des cas, il faut avoir fait reconnaître ses diplômes en Allemagne. Donc, pour avoir un contrat de travail, il faut remplir les 2 premières conditions. Sans les 2 premières conditions, on ne peut pas arriver à la troisième condition parce que la troisième condition, elle est directement liée aux 2 premières. Maintenant, une fois que vous avez le contrat de travail, si par exemple vous êtes au Cameroun, où les procédures de visa ou pour par exemple obtenir un rendez-vous à l'ambassade, c'est extrêmement compliqué, alors il va vous falloir la fameuse procédure d'accélération, ce qu'ils appellent le for aptissimo. Il va vous falloir cette fameuse procédure d'accélération et c'est grâce à cette procédure d'accélération-là que vous pourrez donc facilement aussi obtenir un rendez-vous à l'ambassade. Maintenant, pour ce qui est de la procédure d'accélération, ce que vous devez savoir, c'est que dans la plupart des cas, c'est votre employeur qui doit l'engager. Mais maintenant, cette procédure d'accélération, il y a déjà, pour ceux qui étudient en Allemagne ou pour ceux qui ont fait des formations en Allemagne, il y a une autre procédure de Vorabstimmung qu'on lance généralement auprès du Bundesagentur für Arbeit, qui est plus ou moins l'équivalent du ministère du Travail, du ministère allemand du Travail. Il y a une procédure qu'on lance de ce côté-là qui correspond, du moins, ce qui est différente de la procédure qu'il faut lancer lorsque vous êtes dans la procédure des visas, lorsque vous êtes encore à l'étranger et qu'il faut voyager. Donc, vous devez faire attention à ce que lorsque votre procédure est lancée, qu'elle soit lancée au niveau du service des étrangers ou bien du bureau des étrangers, bref, le Ausländerbehörde, je ne sais pas comment ça se traduit exactement. Et c'est donc à partir de que votre procédure de visa ou du moins votre procédure de frappement est lancée. Maintenant, c'est avec donc tous ces documents-là, des contrats de travail, frappement, niveau de langue, que vous irez donc à l'ambassade pour déposer votre demande de visa. Donc, si vous n'avez pas ces documents,
ça ne sert à rien d'arriver à l'ambassade. Maintenant, quand vous arrivez donc à l'ambassade avec ces documents, vous pouvez donc espérer avoir un visa. Maintenant, sauf que arriver à l'ambassade, c'est bien, mais avoir le visa, c'est encore mieux. Et donc, pour avoir le visa, donc également, vous pouvez également aussi nous contacter et nous pouvons vous aider, nous pouvons plus ou moins aussi vous apporter nos services en vous accompagnant, en vous offrant un coaching pour la préparation de votre demande de visa à l'ambassade. On s'assoit avec vous et puis on vous prépare votre entretien de telle sorte que ce que vous allez dire à l'ambassade ce jour-là soit plus ou moins cohérent avec un certain nombre de choses et que ça ne puisse pas vous porter préjudice. Donc voilà, ça c'était tout pour l'Allemagne. Donc là, voilà, maintenant on va passer sur, la France, le deuxième pays qui nous concerne aujourd'hui. La France, maintenant, tout comme en Allemagne, on va vous demander de prouver que vous parlez français. Bon, déjà n'oubliez pas par exemple que pour ceux qui viennent d'un pays comme le Cameroun, il y a une partie du Cameroun où on parle beaucoup plus anglais. Et donc, du coup, il y a maintenant, même si on met de côté le fait qu'il y a une partie du Cameroun où on parle par exemple anglais, il y a pas mal de gens aussi qui viennent de la partie francophone du Cameroun et qui ont fait des études dans le système anglophone. Et donc, du coup, si vous avez par exemple un diplôme du système anglophone et que vous, par exemple, vous voulez émigrer vers la France, vers la France, on peut également aussi vous exiger un niveau de langue. On peut également aussi vous exiger un niveau de langue, donc il va vous falloir prouver que vous pouvez parler français jusqu'à un certain niveau. Donc le niveau de langue aussi également sera plus ou moins primordial. Et maintenant, où est-ce que vous pouvez donc composer, par exemple, il y a pas mal de centres linguistiques là qui proposent des cours de français. Bon, nous, pour le moment, nous n'en proposons pas. Peut-être dans l'avenir, nous en proposerons. On va d'abord voir comment se comporte le marché. Si jamais il y a la demande, on verra comment exploiter cette autre piste-là. Mais sinon, vous avez la possibilité de composer un examen de langue française dans les instituts français ou bien, bref, les centres culturels français. Bref, je ne connais pas exactement le nom que ça porte aujourd'hui, mais dans un truc du genre, dans une institution du genre, vous pouvez donc composer votre là-bas et avec ce certificat de langue-là, vous pouvez voyager. Mais maintenant, tout comme en Allemagne, dans la plupart des cas, vous allez devoir aussi faire reconnaître vos diplômes. La France étant un État centralisé, les procédures de reconnaissance de diplômes ne seront pas aussi comme en Allemagne parce qu'en Allemagne, d'un État à un autre, c'est différent. D'un État à un autre, c'est différent, alors qu'en France, tout est centralisé, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez donc fait reconnaître vos diplômes, et que vous avez le certificat de langue requis au cas où vous devez prouver absolument que vous devez vous parler français, dans ce cas-là, vous pouvez donc chercher à avoir un contrat de travail. Maintenant, un contrat de travail en fonction de votre domaine. Je ne sais pas, c'est l'informatique. Si votre domaine de compétence, c'est la santé, si vous êtes médecin, si vous êtes ci, si vous êtes ça, alors vous cherchez un contrat dans ce domaine-là. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, c'est que tout comme dans la plupart des pays occidentaux, on peut vous exiger de faire une sorte de remise à niveau. Parfois, ça peut être des formations ou bien des formations approfondies, peut-être de 6 mois, d'un an, du moins en fait, comme ils disent quoi, remise à niveau pour que votre diplôme soit entièrement reconnu. Donc, on peut vous exiger ça et ne soyez pas donc étonnés que cela arrive. Et au cas où ça arrive, il faut juste le faire. Moi, je dis, il faut juste le faire parce que nous travaillons, par exemple, sur pas mal de dossiers de visa travail en Allemagne actuellement et on a justement demandé à certaines de ces personnes-là de passer par des cours de remise à niveau, par exemple, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et comme je dis encore, quand c'est l'Allemagne, c'est d'un État à un autre, mais quand il s'agit de la France, alors tout est généralement centralisé. OK. Donc maintenant, c'est donc avec votre contrat de travail que vous passez à l'ambassade de France pour demander votre visa, pour faire votre demande de visa. Et maintenant aussi, quel que soit X, vous allez passer un entretien à l'ambassade. Vous devez être capable de justifier le pourquoi vous voulez travailler en France. Et là aussi, il est important de se préparer. Il est important de simuler des entretiens. Il est important de savoir plus ou moins comment est-ce que vous pourrez réagir face à telle ou telle autre question. Parce que si vous ne savez pas comment vous pouvez réagir face à telle ou telle autre question, ça peut également aussi être problématique.
Ça peut également aussi être problématique. Donc, vous devez absolument vous préparer pour votre entretien à l'ambassade. Sinon, vous risquez d'être désagréablement surpris. OK, la Belgique. La Belgique. Pour ce qui est de la Belgique, comme la France, bon, pas comme la France, bon, comme l'Allemagne dans la plupart des cas, ici également, vous allez devoir, premièrement, bon, peut-être j'ai oublié, non, j'ai pas oublié, c'est celle-là. Oui, il va falloir faire reconnaître votre diplôme. Bon, pour ce qui est de la Belgique, que ce soit le visa étudiant, que ce soit le visa, travail, il va falloir reconnaître votre diplôme. Bon, quand je parle de votre diplôme ici, dans ce cas, par exemple, pour ce qui est du visa étudiant, c'est généralement le bac, mais pour ce qui est du visa travail, ça peut aussi parfois, c'est-à-dire ça va généralement au-delà du bac, c'est-à-dire, vous partez sur le site chargé de faire les reconnaissances. Par exemple, si nous sommes dans la partie francophone de la Belgique, je crois que c'est quoi, Wallonie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon, si vous tapez équivalence Belgique sur Google, vous allez forcément tomber sur la page d'une institution, c'est CFBW machin, un truc de ce genre-là. Et sur cette page-là, justement, vous allez cliquer, vous allez suivre un protocole qui va vous conduire, en plus vous répondra à des questions, plus on va vous conduire vers des pages plus ou moins internes. Et à partir de là, vous saurez plus ou moins ce qu'il y a lieu de faire. Mais quel que soit X, il va falloir que vos diplômes soient reconnus en Belgique. Et une fois que vos diplômes sont reconnus en Belgique, c'est donc avec cette reconnaissance-là que vous pouvez donc chercher du travail. Mais maintenant, ce que vous devez aussi savoir, par exemple, c'est quoi? C'est que la Belgique est un petit pays, si je peux dire ça comme ça. La Belgique est un petit pays. La Belgique, c'est pas aussi grand que la France, c'est pas aussi grand que l'Allemagne, c'est pas aussi grand que le Canada. Et donc, du coup, les possibilités de voyage, les possibilités de trouver un emploi sont également aussi plus ou moins réduites. Et donc, moi, mon conseil, c'est quoi? C'est que si vous voulez voyager et que la Belgique est votre destination, il vaudrait peut-être mieux avoir un plan B pour au cas où. Il vaudrait mieux pour vous développer aussi également, penser à un plan B et pour savoir que bon, voilà, c'est vrai, je vais aller en Belgique, mais au cas où ça ne marche pas pour la Belgique, est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que je peux, par exemple, passer par, je ne sais pas, la France? Est-ce que je peux, par exemple, passer par le Luxembourg? Bon, c'est vrai que le Luxembourg, c'est encore plus petit que la Belgique, mais ça reste tout de même une option sur la table. Donc, il vous faut avoir une équivalence de votre diplôme en Belgique pour pouvoir trouver un contrat de travail. Maintenant, à côté de ça, on peut également aussi vous exiger un certificat de langue parce que n'oubliez pas qu'en Belgique, on ne parle pas que français. En Belgique, on parle aussi allemand. En Belgique, on parle également néerlandais. Bon, je crois que c'est le flamand, c'est plus ou moins la même chose que le néerlandais. Donc, on parle également aussi néerlandais en Belgique. Et donc, du coup, si vous voulez travailler, par exemple, dans la partie allemande de la Belgique, dans la partie germanophone de la Belgique, bah, on va forcément vous demander un certificat de langue. Si vous voulez travailler de ce côté-là, c'est-à-dire vous devez prouver que vous parlez plus ou moins allemand. Si c'est la partie néerlandaise, alors il faut parler néerlandais. Donc, ça veut dire que vous devez faire des cours de néerlandais pour pouvoir travailler de ce côté-là. Maintenant, si vous voulez travailler dans la partie francophone de la Belgique, vous devrez également aussi prouver que vous parlez français. Maintenant, en fonction des conditions, on peut parfois vous dire que, OK, si vous avez un baccalauréat francophone, un baccalauréat, par exemple, si vous venez du Cameroun et que vous avez un baccalauréat du système éducatif francophone, alors on peut se dire que votre baccalauréat vaut ou bien tient lieu des certificats de langue. Mais si vous venez par exemple du Cameroun, de la partie anglophone du pays, on peut vous exiger de présenter un certificat de langue française. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir composer l'examen de langue française pour pouvoir prouver que vous parlez français jusqu'à un certain niveau. OK. Maintenant, c'est donc avec ça que vous trouvez le contrat de travail. Si vous n'avez pas de contrat de travail, vous ne pouvez pas avoir un visa. Vous ne pouvez pas avoir un visa. Donc, il vous faut avoir un contrat de travail. Il faut avoir un contrat de travail. Et maintenant, la question qui demeure, c'est comment faire pour trouver un contrat de travail? Il n'y a pas de formule magique pour trouver un contrat de travail. Si vous voulez trouver un contrat de travail, soit vous le faites, soit vous contactez quelqu'un qui le fera pour vous, soit vous contactez une entreprise qui s'en chargera pour vous. Donc, c'est de trois choses l'une. Soit vous passez par les trois options. Donc, maintenant, il faudra aussi savoir que ça vous coûtera forcément en temps, en argent. Ou alors, vous passez par celle-là. Si vous dites que vous-même, vous pouvez le faire comme un grand, alors vous vous lancez,
vous vous mettez au travail et puis vous commencez à chercher votre contrat de travail. Si vous ne vous faites pas confiance assez à vous-même, si vous n'avez pas assez confiance en vous-même, alors vous pouvez également contacter quelqu'un qui peut s'en charger. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui vit en Belgique ou bien quelqu'un qui se connaît là-dedans. La personne s'en charge et puis la personne cherche de vous trouver un contrat de travail. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également contacter une agence comme la nôtre et cette agence-là se charge de vous trouver un contrat de travail de vous trouver un contrat de travail en Belgique. Et avec ce contrat de travail-là, vous arrivez à la dernière étape de votre procédure qui est celle du visa. Et là encore, au-delà des documents qu'on va vous exiger à gauche et à droite, il faudra être préparé pour votre entretien. Vous allez devoir être capable de dire pourquoi vous voulez travailler en Belgique, pourquoi vous ne travaillez pas au Cameroun, pourquoi vous n'allez pas travailler dans un autre pays, pourquoi seulement la Belgique, qu'est-ce qui vous attire en Belgique, qu'est-ce que cela va vous apporter de travailler en Belgique, est-ce que vous allez rentrer dans votre pays d'origine après avoir travaillé en Belgique pendant un certain nombre de temps, je ne sais pas, pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Toutes ces questions-là, il vaut mieux être préparé à ça le plus tôt possible. Donc, si par exemple, vous voulez plus ou moins savoir comment est-ce que vous pouvez répondre à telle ou à telle question, vous pouvez aller sur notre chaîne. On a au moins une vidéo sur la thématique, je crois. Je crois on doit avoir une ou deux vidéos sur la thématique des entretiens à visa. Vous pouvez aller regarder ces vidéos-là et puis vous n'allez pas forcément regretter ce que vous allez apprendre là-bas parce que ça va forcément aussi vous aider à revoir ou bien à améliorer la qualité de ce que vous pourrez dire à l'ambassade le moment venu. Donc voilà. Maintenant, ça, c'était pour la Belgique. Et s'il faut revenir sur notre instant pub, comme je disais déjà au tout début de ce live, c'est que notre prochaine rentrée de cours de langue est prévue le 4 septembre prochain. Et nous proposons des cours d'allemand du niveau A1 au niveau C1, du niveau A1 au niveau C1 et des cours d'anglais de niveau débutant, intermédiaire et niveau avancé. Donc, vous pouvez nous contacter si vous voulez faire des cours aussi bien d'anglais que d'allemand. Peut-être au cours des mois à venir, nous allons ajouter de nouvelles langues. Mais pour ce qui est de notre prochaine rentrée, nous proposons des cours d'anglais et des cours d'allemand à partir de Yaoundé. Et donc, les cours, ils sont lieux sous plusieurs formes. On peut vous proposer des cours en présentiel, tout comme des cours en hybride. Donc, quand je dis cours en hybride, c'est par exemple, si les cours sont étalés sur 5 jours, alors les cours auront lieu 2 fois en ligne, 2 fois en direct et 3 fois en différé. Non, et 3 fois en présentiel, autant pour moi. Des cours 100% en ligne pour les gens qui travaillent, pour les gens qui ne vivent pas au Cameroun, par exemple. On peut vous proposer des cours 100% en ligne. On peut vous proposer des cours accélérés également, c'est-à-dire au lieu de vous étaler, au lieu de faire les cours normalement, par exemple sur 8 semaines ou sur 10 semaines, on peut contracter les cours de telle sorte que vous puissiez faire un niveau de cours en 5 semaines, voire maximum 6 semaines, de telle sorte que ça puisse vous permettre d'avancer un peu plus rapidement avec votre procédure de voyage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis n'hésitez pas à nous contacter pour faire les cours d'allemand à partir de Yaoundé. Maintenant, pour ce qui est de nos contacts, ils sont dans la description de cette vidéo. Ils sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter et puis nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire pour vous. Si vous voulez également aussi, je peux, peut-être par la suite, je peux partager comment est-ce que je peux dire? Le lien WhatsApp de notre, de notre, le lien notre lien WhatsApp, mais bon, je pense pas que c'est véritablement nécessaire ou que c'est impératif parce que, le numéro de toute façon, nos numéros, que ce soit ceux du Cameroun ou bien celui de l'Allemagne, ils sont tous dans la description de cette vidéo. Voilà. OK. Avant-dernier point sur notre liste aujourd'hui, le Canada. Pour ce qui est du Canada, la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a des programmes fédéraux et il y a il y a les programmes de voyage des provinces. Donc, parce que tout comme l'Allemagne, tout comme la Belgique, le Canada est un État fédéral.
Le Canada est un État fédéral et donc au Canada, je voulais dire au Cameroun. Au Canada, les procédures de voyage sont aussi bien gérées au niveau de l'État fédéral que des États fédérés. Mais maintenant, ne vous méprenez pas, le visa est accordé par l'État fédéral. C'est-à-dire, même pour l'Allemagne, même si vous avez un contrat de formation professionnelle ou un contrat de travail dans l'État X, pour demander le visa, c'est l'État allemand, l'État fédéral allemand qui est chargé des affaires étrangères qui vous donnera le visa. Donc, ce sera plus ou moins aussi la même chose pour le Canada. Donc, du moins, que vous ayez géré votre projet de voyage, votre procédure de voyage à travers un programme fédéral ou bien à travers un programme des provinces, ce sera toujours par l'État fédéral que vous devez voyager. Mais maintenant, pour ce qui est, par exemple, de l'État fédéral, le programme qui a le vent en poupe, c'est ce qu'ils appellent plus ou moins le programme Entrée Express. Et la question, justement, est celle de savoir c'est quoi exactement le programme Entrée Express. En fait, le programme Entrée Express au Canada, c'est un programme fédéral à travers lequel l'État canadien décide de recruter tel type de profil à l'étranger. Et c'est un programme qui fonctionne sur un système de points. C'est un programme qui fonctionne généralement sur un système de points, qui fait en sorte qu'à partir de votre profil, à partir de votre profil, à partir des documents que vous avez, à partir de vos diplômes, à partir de votre niveau de langue, à partir de ci ou à partir de ça, à partir d'un certain nombre de paramètres, vous rassemblez des points jusqu'à un certain niveau. Et c'est donc avec ces points-là que c'est avec ces points-là que vous atteignez un score et c'est sur la base de ce score que vous pouvez plus ou moins être retenu dans l'un ou dans le cadre du programme Express. Si par exemple, il advient qu'aujourd'hui, on décide que, OK, il faut par exemple 250 points, tout le monde qui a 250 points va recevoir par exemple une invitation pour l'étape suivante. Alors, si par exemple tu en as 249, tu ne vas pas recevoir l'invitation. Si tu as 350, tu vas recevoir l'invitation. Maintenant, il faut aussi savoir que si aujourd'hui on met à 250 et que toi tu étais par exemple encore à 249, le mois d'après, on peut par exemple monter à 400 et peut-être toi tu seras peut-être à 325. Donc, c'est eux qui décident des conditions d'éligibilité et tout. Donc, c'est juste à toi d'essayer de tout faire pour que tu aies le dossier le plus complet possible, si je peux dire ça comme ça. Mais maintenant, il y a également les programmes des provinces. Et qui dit programme des provinces dit justement le problème des spécificités, parce que chaque province au Canada a forcément ses besoins et c'est sur la base de ces besoins que la province décide de faire ci ou de faire ça. Mais maintenant, pour ce qui est par exemple de la province du Québec où on parle français, par exemple, il y a pas mal de programmes de voyage à travers lesquels vous pouvez obtenir vous pouvez obtenir un contrat de travail, vous pouvez plus ou moins gérer votre programme, votre projet de voyage. Donc, vous pouvez par exemple aller sur Google pour regarder par exemple les programmes émigration des provinces au Canada et forcément, vous allez voir tout un tas de choses qui pourraient vous intéresser. OK. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, c'est que quel que soit X au Canada, pour une procédure de voyage pour le Canada, on va vous exiger un certificat de langue. Un instant, pardon. Quel que soit X au Canada, on va vous exiger un certificat de langue. C'est-à-dire que vous veniez d'un pays où on parle français, que vous veniez d'un pays où on parle anglais, on va vous exiger un certificat de langue. Donc, même si vous venez du Cameroun et que vous avez étudié dans le système francophone, on va vous exiger un certificat de langue pour le Canada. Même si vous avez étudié dans la section anglophone, on va vous exiger un certificat d'anglais au cas où vous voulez émigrer du côté, vous voulez émigrer par exemple dans un État où on parle anglais au Canada. Maintenant, sur la base des informations que j'ai jusqu'ici, il se peut que du côté du Canada, l'État qui recrute le plus facilement, du moins l'État à travers lequel on peut facilement gérer une procédure de voyage, c'est l'État du Nouveau-Brunswick, donc la province du Nouveau-Brunswick, si je peux dire ça comme ça. Et donc, vous pouvez également aussi aller sur Google, vous tapez programme immigration Nouveau-Brunswick, Canada. Et forcément, Google va vous présenter pas mal de choses. Et vous allez donc lire, vous allez lire. Et sur la base de ce que vous allez lire, vous saurez exactement ce que vous devez
faire et ce que vous ne devez pas faire. Maintenant, l'un des derniers points que je voudrais évoquer ici concernant le Canada, c'est que c'est pas tous les métiers qui recrutent facilement au Canada. Vous devez savoir qu'il y a les métiers, bon, même pour les autres pays, hein, il y a les domaines où on ne recrute pas facilement à l'étranger, tout comme il y a les domaines où on recrute facilement à l'étranger. Il y a par exemple les domaines techniques, les domaines de l'industrie, les domaines des soins infirmiers, de la santé, les domaines du IT, donc l'informatique, ce sont les domaines à travers lesquels on recrute facilement à l'étranger. Donc, si vous avez un diplôme ou bien si vous avez de l'expérience professionnelle dans l'un de ces domaines-là, alors votre procédure de voyage est déjà sur la bonne voie. Vous avez déjà un point de plus par rapport à quelqu'un qui a, je ne sais pas, un diplôme littéraire ou bien, je ne sais pas, un diplôme peut-être dans le domaine de l'économie ou bien, bon, bref. Après, c'est parce que les autres domaines sont généralement les domaines où il y a de la demande de main-d'œuvre dans ces pays-là. Et plus il y a de la demande de la main-d'œuvre dans un domaine spécifique, plus facilement l'État, du moins le pays en question, va chercher les gens à l'étranger. OK. Le dernier point que je m'en vais évoquer ce soir, concerne justement l'Europe de l'Est. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous contactent et qui veulent aller de l'Est. Quand je dis Europe de l'Est, c'est généralement les pays de l'Union européenne, comme la Pologne, la République tchèque ou bien, je ne sais pas, la Croatie. Bon, personnellement, je n'ai rien contre le fait de vouloir arriver en Europe à travers l'un de ces pays-là. Cependant, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'il faut absolument voyager pour voyager ou alors c'est nécessaire? Bon, vous allez peut-être me dire qu'il faut d'abord sortir du pays, mais il faut aussi savoir que quel que soit X, dans ces pays de l'Europe de l'Est, là, on ne recrute pas aussi dans tous les domaines. Parce que quand je vois souvent les annonces de recrutement dans ces différents pays-là, c'est généralement pour travailler comme, je ne sais pas, chauffeur dans les hôtels, dans je sais pas, dans le domaine, par exemple, de la restauration ou bien, je sais pas, qu'est-ce que je vois souvent encore là? Peut-être dans le domaine de la construction du bâtiment, par exemple. Maintenant, quand vous êtes, par exemple, encore dans votre pays d'origine, en Afrique, au Cameroun ou je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Togo, on va vous dire que, bon, voilà, dans ce pays-là, vous allez peut-être gagner 1 500 €, vous allez gagner 1 200 €, 1 300 €. Quand vous êtes en Afrique, c'est beaucoup d'argent, 1 500 €. C'est 1 million, c'est exagérément beaucoup d'argent. Mais quand vous arrivez en Europe, c'est pas beaucoup d'argent du tout. Pas beaucoup d'argent du tout parce que si vous vivez au Cameroun, votre loyer, il coûte combien? Peut-être si c'est max, il va peut-être coûter dans les 150 000 par là. Votre loyer, il coûte dans les 150 000 par là. Ensuite, à côté de votre loyer qui coûte 150 000 par là, vous avez, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez, vous avez plus ou moins les charges mensuelles qui ne sont pas peut-être élevées jusqu'à un certain niveau. Alors que quand vous allez arriver dans ces pays de l'Europe de l'Est, là, bon, c'est vrai que si on compare avec les pays de l'Europe de l'Ouest, c'est peut-être encore moins cher. Toujours est-il que 1 200 €, 1 500 € par mois, ma foi, c'est pas suffisant. Pour un début, ça peut aller, mais sur le long. Maintenant, vous pouvez par exemple aussi, est-ce que vous allez par exemple me dire que, OK, on passe par l'Europe de l'Est est juste un transit, un point de transit, c'est vrai, c'est peut-être aussi une bonne stratégie, mais l'une des questions qui va également aussi se poser sera forcément la question de la langue. Si vous passez par exemple, si vous allez travailler par exemple en Pologne, est-ce que vous parlez polonais? Je doute. Maintenant, est-ce que vous parlez anglais? Bon, certains, oui, mais si vous ne parlez pas anglais, comment est-ce que vous allez vous en sortir? Ça commence à être compliqué. Même chose que ce soit la Croatie, la République tchèque ou je ne sais pas trop quoi, la Hongrie. Certains disent même qu'il faut passer peut-être par les pays comme Chypre du Nord ou bien la Serbie, qui déjà ne sont pas des pays de l'Union européenne. Encore à être compliqué. Donc, du coup, moi, je dis toujours, il faut réfléchir par deux fois. Il faut voyager, c'est vrai, mais à quel prix? OK. Donc, voilà, instant pub, une fois de plus, si vous avez besoin d'accompagnement pour une procédure de visa, aussi bien pour l'Allemagne, le Canada, la France, la Belgique, la Russie, les pays de l'Europe de l'Est, peu importe la destination, nous pouvons vous apporter notre accompagnement. Nous pouvons vous apporter notre accompagnement pour pas mal, du moins, peu importe la catégorie de visa pour laquelle vous voulez, avec laquelle vous voulez voyager. Formation professionnelle, étudiant, au pair, volontariat, travail. Nous
cours d'anglais, si vous voulez préparer un examen international, nous sommes là pour vous, nous sommes à votre disposition et nous pouvons vous apporter satisfaction, nous pouvons vous apporter la prestation de service à laquelle vous vous attendez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont laissé des questions en commentaire. Je vais vérifier. Bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave non plus. Et puis, voilà, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté le live. Ceux qui ont manqué le live, on va le découper et puis on va le mettre sur la chaîne YouTube pour ceux qui aimeraient le regarder bien après. Donc voilà. Voilà, 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 voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Tuc, 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 tuc. Donc voilà. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. OK, bon, de toute façon, on va juste arrêter le live et puis on va le mettre sur la chaîne et comme ça, si jamais il y a des questions, vous pouvez les laisser là-bas directement sur la chaîne et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire.